Que le voyage de M. Macron en Russie va permettre de calmer un peu les choses, mais nous en revenons avec Jean-Luc Mélenchon, nous y étions la semaine dernière, et nous avons pu constater avec effroi que le niveau des discussions et des capacités de se parler en moment de crise est inférieur à celui de l'époque de Brejnev quand on a pu signer les accords de Helsinki. On n'est vraiment pas dans une bonne situation et c'est très dangereux de jouer avec le feu de la guerre, en particulier comme le font les États-Unis et spécifiquement M. Trump. Je ne parlais pas de paix et je ne parlais pas de démocratie, je parlais de la question de la paix. Quand un accord est négocié et signé par l'ensemble du Conseil de sécurité de l'ONU, après 13 ans de négociations pour justement désescalader la course au nucléaire iranien et que le président, je suis désolé, l'américain, voilà, c'est lui, il le casse, ça crée des conditions de conflit dans le monde. Ce n'est pas une bonne chose. Et effectivement, on peut préférer les Américains, pourquoi pas, mais est-il nécessaire de déployer des boucliers antimissiles sur la frontière russe qui enclenche un niveau supplémentaire de réarmement nucléaire et de déployer des véhicules blindés pour le cas de la Crimée. Mais oui, il y a la Crimée, mais je vous rappelle que la Crimée est une riposte directe de ce qui s'est passé au Kosovo. Et le problème, c'est quand on est en droit international et qu'on travaille sur ces questions-là, quand les Russes vous disent « mais on a fait exactement ce que vous avez fait au Kosovo ». Voilà la situation. C'est pour ça que M. Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, proposait un grand débat européen en partant de l'OCDE, donc qui existe, sur l'état des frontières en Europe et d'essayer de calmer les tensions, parce que c'est ça le rôle d'un dirigeant, et j'espère que c'est ce que fera M. Macron, et pas qu'il accroîtra les sanctions comme c'est ce qui est prévu. Et c'est ce que nous ont demandé les grands patrons français. Là-bas, Thalès, Auchan, Pernod Ricard ne sont pas spécialement des bolcheviks. Ils disent c'est nous qui perdons de l'argent. La France est le deuxième investisseur direct en Russie et le premier embaucheur privé.